à couteau tiré avec la Ville fait actuellement face à un retard de presque 2 mois. Et l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières rencontre la presse en toute fin d'après-midi pour parler de l'édition 2005. Je suis surpris d'entendre notre collègue Pierre Stéa hier nous parler de ces tests de grossesse qui sont disponibles dans les magasins Dollarama. En fait, Santé Canada est en train de vérifier la validité de ces tests et on a même demandé aux distributeurs de retirer le produit en attendant qu'on l'analyse davantage. Alors, on va en parler, si vous voulez, avec le docteur Christiane Laberge. Docteur Laberge, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Ben, vous qui êtes médecin, est-ce que vous êtes surprise de voir qu'on retrouve ça sur les tablettes d'un Dollarama? Un petit peu. Oui, j'imagine. Un petit peu surprise parce que c'est pas là qu'on s'y attend, là. Mais quand même, est-ce qu'ils fonctionnent? Ils peuvent fonctionner? Est-ce qu'on peut s'y fier? Théoriquement, ces tests-là sont relativement simples. Hein? Ouais. Quand la madame devient enceinte, son placenta va sécréter des hormones, une substance, hein, l'hormone chorionique, et c'est ça qu'on recherche dans les urines. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux C'est un madames... test chimique, là, finalement. Ah, c'est très chimique, hein? Ça monte dans le sang. D'ailleurs, c'est une des hormones qui vous donne mal au cœur, là. Quand ça monte très rapidement, les madames sont sensibles au mal de cœur, de grossesse. Alors, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette hormone-là, on doit la dépister dans les urines. C'est le test le plus simple. Le problème arrive quand le dépistage n'est pas suffisamment sensible. Parce qu'évidemment, ça demande une certaine quantité pour pouvoir l'attraper. Alors, il y a des femmes que ça va prendre plus de temps avant que dans les urines se concentre le produit, cette hormone-là, de telle sorte que si la madame prend son urine du matin, prend une méthode, n'importe laquelle, et va mettre un petit peu de pipi sur le réactif peut être négatif encore un bout de temps jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine dose d'hormones. La façon dont vous me parlez de ça, c'est un peu comme un test pour l'eau de la piscine. Hein? Vraiment, on regarde, là, on pourrait comparer un peu. Bien, j'en ai un ici, j'ai celui qu'on fait Oui. au CLSC chez nous, qui est un dépistage. Et le problème de ça, c'est qu'il faut être accompagné, Pierre. Parce que, évidemment, si vous êtes adolescente, vous avez un retard dans vos menstruations, un bris de condom, vous réagissez un peu trop tard. Le mois d'après, pas de menstruation, vous allez passer votre test. Le test, celui-ci, c'est un test de dépistage. On le met 15 secondes dans l'urine, idéalement du matin. Mais si vous êtes très enceinte, disons, là, une bonne grossesse vraiment vérifiée, là, on va mettre ça dans le pipi. La première ligne va nous donner le test pour savoir si le réactif fonctionne encore, parce qu'il y a des dates d'expiration là-dessus. Ah oui, il faut regarder surveiller. bien comme il faut. L'autre chose, c'est que si vraiment la madame est enceinte, il va y avoir une deuxième ligne qui va s'allumer ou qui va devenir évidente. Il va y Et la avoir une troisième croix, aussi. un cercle, peu importe la compagnie qui fait le test. En 10 secondes, docteur Laberge, Ouais. dites-moi pourquoi on paie $1 là-bas, on paierait 6 ou 12 $ pour le même test en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, je parlais avec le pharmacien tantôt, au cost, son revenu net, combien il paie lui, c'est 4 $. Et il demande 1 $ pour l'interpréter, attendre, jouer avec le pipi. Alors, en général, c'est 4,99 mais fait son pas prix de d'argent revient, avec c'est ça. 4 $. Bon. Il faut accompagner, il faut faire attention. Un test négatif n'est pas toujours négatif, positif. En général, il est positif. Merci. Au plaisir. Au revoir. Enfin, l'Océanique qui nous donne une victoire. Puis ils s'en vont vers la Coupe Memorial. Eux là-bas, alors vous avez vu ce but hier, encore hier, qui donnait une victoire de 4-3. Et vous voyez ce but? Hein? Encore une fois. Et je pense que, Gilles Turmel, c'est la fête chez vous à Rimouski, la Coupe du Président, la couronne pour la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Absolument, Pierre. Et vous avez vu, notre confrère était habillé. Pour Michael Jackson. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, coupable bien malgré lui d'avoir lésé Sa Majesté. Demain, dans le Journal de Montréal, le premier reportage de notre tournée européenne de soccer qui nous conduira jusqu'à la finale de la Ligue des champions. En tout cas, ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur. C'est qu'ils savent pas magasiner. T'es bien nounours. Ce vendredi, le gros lot du Super 7 est de 25 millions. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est des comptes. Des contes de fées? Oh non. C'est des comptes de téléphone, de câbles, de gaz, d'électricité. Ceci n'est pas sorcier. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire par une belle journée? C'est le paiement de facture avec Accéder. Participez au concours et courez la chance de gagner 5 000 $. C'est simple. Ajoutez une nouvelle facture à votre dossier de facture parmi plus de 2000 organismes et payez-la pour la première fois avec Accéder. Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Jean-Marc, finalement, on a pensé à ça, là. Ça sera avec les pains pommes. Jean-Marc, on s'est reparlé, là, puis ça serait mieux avec les bagel pommes. Merci. J'ai dit bagel pommes. C'est plus pain pommes.
Jean-Marc, écoute, laisse-nous 2 secondes, là. Est-ce un pain? Est-ce un bagel? Le pain bagel son trou. Une autre innovation de Pomme. Jean-Marc, on n'est pas sûr de ce qu'on pense vraiment quand... Quand vous voyagez en train, vous pouvez vraiment dormir en paix avec les tarifs avantageux en classe voiture-lit. Plus de confort, plus d'intimité, plus de service. Via Rail, la façon humaine de voyager. Combien de pièces? Ici, dans la maison? Attendez. En haut. Ce vendredi, le gros lot du Super 7 est de 25 millions. Le 18 mai prochain, un petit geste bien simple pourrait changer la vie d'un enfant. TVA vous invite le 18 mai prochain à participer au Grand McDon. Pour chaque Big Mac, On va aller voir tout de suite notre ami Pascal, parce que c'est un procès qu'on n'a pas suivi beaucoup ces derniers jours, celui de Michael Jackson. Oui. Mais là, il ne fallait pas passer à côté, parce que je pense que c'est un témoin extrêmement important pour Michael Jackson, qui a dû respirer un peu aujourd'hui. Oui, c'est une bonne chose pour Michael Jackson. C'est l'acteur Macaulay Culkin qui est venu affirmer ce qu'il a toujours dit d'ailleurs. Oui, c'est un ami, c'est un proche de Michael Jackson, mais Michael Jackson n'a jamais abusé de lui. C'est l'air décontracté que Macaulay Culkin s'est présenté au tribunal de Santa Maria. Il a raconté qu'il avait été pour la première fois au ranch de Neverland alors qu'il était âgé de 10 ans et que l'ambiance était toujours agréable. Un des avocats de la poursuite lui a alors demandé si Jackson l'avait déjà caressé, comme certains témoins l'ont affirmé, ce à quoi Culkin a répondu « C'est complètement ridicule ». L'ancienne star a ajouté que la poursuite ne l'avait jamais approché pour savoir s'il avait déjà été abusé et que c'est en regardant la couverture du procès à la télévision qu'il avait appris à sa grande surprise qu'on le disait victime de Jackson, comme l'ont affirmé certains témoins. « Je ne pouvais pas le croire », a-t-il précisé. « C'était absurde pour moi qu'on ne m'ait jamais contacté pour savoir si ces allégations étaient vraies. » En contre-interrogatoire, un avocat de la poursuite s'est étonné des cadeaux somptueux que l'acteur avait reçus de la part de Jackson, dont une montre Rolex. Culkin a fait valoir que Jackson était un être très généreux. Tout au long de son témoignage, l'acteur est apparu convaincant et plein d'assurance, ce qui lui a permis de dire qu'il avait une relation très proche avec le chanteur, qui le comprenait et qui aimait le même genre de film que lui. Avant de poursuivre que c'est un très bon ami et quelqu'un de très ouvert à qui il parle encore régulièrement. Pascal Oulelmi, TVA, Montréal. Vous savez que les personnalités publiques québécoises semblent avoir un peu de difficulté avec le protocole. En fait, vous vous rappelez de cette histoire de Louis Garneau avec la reine d'Angleterre, mais là, c'est le maire de Montréal, Gérald Tremblay, qui s'est montré particulièrement trop près de la princesse Margriet des Pays-Bas. En fait, il a eu droit à 2 beaux baisers sur les joues lors de son passage à l'hôtel de ville hier. Elle en a même oublié le petit discours prévu avant de revenir quelques instants plus tard, dire quelques mots et rendre l'appareil au maire. Ici Charles Faribault à Saint-Eustache. Les fumeurs n'apprécient pas beaucoup le nouveau projet de loi du ministre de la Santé qui leur interdit de fumer en jouant au bingo. La capsule horticole de Québec Fleur et TVA. L'heure du commentaire de Claude Poirier. Bonsoir Claude. Bonsoir Pierre. Alors ce soir, vous allez commenter ce projet de loi du ministre de l'Éducation à Québec, M. Jean-Marc Fournier. En fait, ce qu'il souhaite, lui, c'est que les commissions scolaires puissent fouiller le passé judiciaire, non seulement des enseignants, mais de tous ceux qui travaillent auprès des enfants. D'abord, c'était à prévoir, Pierre, parce qu'on se rappellera ce qu'on a fait au niveau des garderies. Le gouvernement avait eu plusieurs plaintes. À un moment donné, compte tenu qu'il y avait eu des gens qui avaient été devant les tribunaux concernant des agressions sur des enfants via les garderies, on a décidé à un moment donné de mettre en force un système pour pouvoir avoir l'occasion de pouvoir contrôler le personnel qui a la responsabilité d'une certaine façon de garder nos enfants ou nos petits-enfants. Donc, on vient de décider au niveau de l'enseignement, de faire la même chose. Et j'ai été surpris, Pierre, je m'attendais à avoir des boucliers montés au niveau, par exemple, des commissions scolaires et également des syndicats. Il semble que non, même il y a certaines commissions scolaires qui avaient déjà mis le projet d'avance avant que M. Fournier en parle. Alors, il faut faire attention aussi, parce que j'entendais l'avocat Julius Gray qui disait, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont peut-être se servir de la charte canadienne ou la charte québécoise pour dire, on rentre dans la vie privée. Il ne faudrait pas quand même généraliser. C'est sûr que si on a, par exemple, des cas
où dans le passé, il y a des gens qui ont été condamnés ou ont dû faire face à des enquêtes policières concernant des affaires d'agression sexuelle ou de la vente de la drogue, je pense qu'on a une responsabilité, et les commissions scolaires ont une responsabilité de dire, faut faire attention parce que les parents qui confient pendant 8 heures leurs enfants dans des écoles doivent avoir la possibilité de dire, nos enfants sont en sécurité. Alors moi, je pense que c'est une excellente initiative. Il faudra faire attention pour ne pas brimer les droits de certaines personnes. Je donnais comme exemple qu'hier, supposons que quelqu'un a été arrêté à un moment donné pour un vol à l'étalage il y a 5-6 ans. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a eu un incident il y a 5-6 ans concernant un vol à l'étalage que cette personne-là va être foutue à la porte. Et M. Fournier, le ministre l'a bien dit, va faire très attention, respecter les droits de chaque citoyen qui travaille dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est une excellente initiative. Il faut protéger nos enfants. Malheureusement, souvent, les tribunaux sont trop généreux au niveau des sentences bonbons. Alors, dans le cas du ministère de l'Éducation, c'est une excellente initiative. Claude, merci. Au revoir, Pierre. On vous rejoint 598-28-57, votre boîte vocale, si on a quelques suggestions à vous faire. Au revoir. Au revoir. Bon, des élections semblent inévitables maintenant du côté fédéral, après que Paul Martin a promis aujourd'hui, vous le savez, un vote de confiance pour jeudi de la semaine prochaine, le 19. Alors, il faut tranquillement se faire à l'idée que des élections auront lieu avant la fin du mois de juin. On sera tous appelés aux urnes. Là, on va parler avec nos collègues de Larocque-Auger, Paul Larocque et Michel C. Bonsoir tous les deux. Bonsoir, Pierre. Bon, Paul, vous, quand vous regardez ça, parce que vous êtes à Québec, vous êtes installé là-bas, vous savez comment c'est difficile et tout ce qu'on a entendu comme récrimination de la part du gouvernement québécois à l'endroit d'Ottawa, lequel de Stephen Harper ou de M. Martin serait le meilleur adversaire pour M. Charest? Le meilleur adversaire ou le meilleur allié, Pierre? Le meilleur allié, oui. C'est selon. Écoutez, évidemment, du côté de Québec, on joue très serré en ce moment. D'ailleurs, à 18h, Pierre, vous reparlez, là, parce que du côté de Québec, on veut profiter du contexte présent, un peu comme c'était le cas en Ontario, pour essayer de faire débloquer les dossiers. Et à 18h, j'ai une nouvelle pour vous, Pierre, sur un dossier majeur concernant le Québec. Évidemment, du côté de Jean Charest, on le dira jamais ouvertement. On ménage les susceptibilités. Mais je crois deviner, Pierre, ou je crois apercevoir un petit bout de jupon bleu dépassé un petit peu. Pour deux raisons, essentiellement. D'abord, c'est pour Jean Charest, c'est sa famille politique. Il a plus d'affinité, si on veut, avec les conservateurs qu'avec les libéraux de manière naturelle. Mais l'autre dossier majeur, c'est le déséquilibre fiscal. Que voulez-vous, c'est le nerf de la guerre pour Jean Charest, qui est à mi-mandat, et lui qui a désespérément besoin d'argent s'il veut assurer sa réélection dans 2 ou 3 ans. Or, le seul qui s'est engagé formellement à régler le problème, c'est Stephen Harper. Donc, pour Jean Charest, je pense qu'au plan financier, en tout cas, évidemment, en autant qu'un gouvernement conservateur hypothétique ne coupe pas ailleurs ce qu'il pourrait donner au Québec de ce côté-là. Si ça se matérialisait pour Jean Charest, ça serait une avancée importante. Je vous vois y aller d'un oui, Michel C. Hein, c'est vraiment un peu dans ce sens-là aussi. Oui, mais le problème, Paul l'a bien dit, c'est que d'une part, il y a le déséquilibre fiscal, qui est, si vous voulez, la question globale. Et là-dessus, bien sûr, Stephen Harper, qui le reconnaît, est pas mal mieux que Paul Martin, qui le reconnaît pas. Pour Jean Charest, ça, c'est facile, et le jupon bleu aide à ça aussi. Le problème que M. Charest aurait avec un gouvernement Harper, qu'il n'aura pas avec un gouvernement Martin, c'est les coupures sectorielles. Je vais vous donner un exemple. Il serait surprenant que Stephen Harper fasse un programme national de garderie, de la même façon que M. Martin l'a fait. Ben là, le petit bout de déséquilibre fiscal qui allait être réglé sur les garderies, il ne sera pas réglé. Les congés parentaux, les conservateurs vont peut-être être un petit peu moins ouverts sur cette question-là que ne l'étaient les libéraux. C'est pas certain, d'ailleurs. Remarquez que c'est des fédéralistes plus flexibles. De façon générale, par exemple, M. Bourassa s'était très bien entendu avec Brian Mulroney. La même chose pourrait se passer entre M. Charest et M. Harper. Ça dépend comment aussi les réformistes qui forment encore une partie du Parti conservateur aussi vont presser ce gouvernement-là aussi. Ça, c'est une question qui est plus sur les questions sociales, le mariage gay, des choses comme ça. Et ça, M. Charest, le Québec comme gouvernement n'a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Par contre, les Québécois vont avoir des choses à dire. Autre chose qui certainement va venir dans l'élection, on va dire aux Québécois, vous savez, vous êtes les grands pacifistes de ce pays-là. Faites attention, avec Stephen Harper, on serait allé en guerre en Irak. Bon, la grande question aussi qu'on va se poser du côté du Bloc québécois, selon vous, qui G7 préférait voir devant lui? Stephen Harper ou Paul Martin comme premier ministre? Allez-y, Paul. Bonne question, hein? Écoutez, c'est sûr que si jamais Stephen Harper règle au pouvoir, et c'est très hypothétique, réglait la question du déséquilibre fiscal, ça enlèverait beaucoup de munitions aux souverainistes. Vous avez vu le budget de l'an 1 du PQ la semaine dernière. Si on règle le déséquilibre sans couper ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, donc ça tire un peu le tapis sous les pieds des souverainistes. Ce ne sera pas une bonne chose, évidemment, pour M. Duceppe. Je pense que c'est clair là-dessus.
Et Michel, oui. Oui, d'autre part, si M. Harper crée le déséquilibre, c'est une chose. Par ailleurs, M. Duceppe, personnellement, s'entend bien avec M. Harper. Il se respecte beaucoup, ces deux-là. Et il s'entend pas très bien avec M. Martin. Mais d'un autre côté, pour les souverainistes, le gros méchant, c'est toujours les libéraux fédéraux, le parti de Pierre Trudeau, le parti de la centralisation. Et pour tout le côté décentralisateur des conservateurs, je pense qu'à la fin, Gilles Duceppe, dans son fort intérieur, aimerait mieux avoir les libéraux en face de lui. C'est une cible plus facile. Ah, on suivra ça. Vos valises sont prêtes tous les deux? Sont prêtes tous les deux? Oui. Ouais, je vais faire un petit lavage, là. On est toujours prêts, Pierre, vous savez. Pour l'élection, vous savez, on est comme des vieux chevaux quand la cloche sonne, on part. Ah, bon, ben ça sera pas long que ça va sonner, on a l'impression. La semaine prochaine, au plus tard. Hein? Probablement. Ben merci. Au revoir. Je vous dis pourquoi le Festival de Cannes est mon événement préféré au monde. Bon après-midi. Les passants au centre-ville de Trois-Rivières vont devoir souffrir jusqu'au moins à la mi-juillet le très dérangeant chantier de la place de l'Hôtel de Ville. L'entrepreneur, à couteau tiré avec la ville, fait actuellement face à un retard de presque 2 mois. Et l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières rencontre la presse en toute fin d'après-midi pour parler... Vous savez que c'est l'ouverture du Festival de Cannes, le rendez-vous annuel du cinéma, le festival des festivals. On vient de partout dans le monde pour fouler le tapis rouge là-bas. Et notre star de Star System, Herbie Moreau, est là-bas, touché, que vous allez le voir, pour cette soirée d'ouverture. Je l'ai joint il y a quelques minutes. Alors on retrouve à Cannes Herbie Moreau, grand voyageur devant le jet set, mais je sais que ce pèlerinage à Cannes, Herbie, représente beaucoup pour vous. Oui, parce que pour moi, le Festival de Cannes, c'est exactement ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire la Côte d'Azur, mais aussi ce sont les Olympiques du cinéma. Tout le monde entier est ici pour fêter le cinéma. Moi, j'aime beaucoup le cinéma et j'aime beaucoup ce qui est glamour. La montée des marches, j'ai été sur cette montée des marches et voici un extrait de cette première montée des marches du Festival de Cannes. Le premier film de la compétition, Lemming, avec Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling et Laurent Lucas. La ravissante Laetitia Casta. La grande Catherine Deneuve. La légende du cinéma américain, Dennis Hopper. La ravissante Carole Bouquet.